Merci Seigneur. Je vous salue dans les précieux noms de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Veuillez vous asseoir et de saluer aussi votre voisin pour moi. Dis-lui, le pasteur Eric te salue. Alléluia. La libération totale par la main puissante de Dieu. La libération totale par la main puissante de Dieu. J'ai béni le Seigneur de ce que quand il commence quelque chose, comme Philippiens chapitre 1 nous le dit, celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous la rendra parfaite. Quand Dieu commence quelque chose, c'est pour que la chose arrive jusqu'au bout. Je vois le Seigneur parfaire le travail qu'il a commencé dans ta vie au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Je vois ta destinée prendre une autre vitesse et une autre couleur au nom puissant de Jésus. Je vous avais dit que la Pâque pour les enfants d'Israël, quand ils célèbrent ça chaque année, ils célèbrent leur victoire, leur libération totale de l'esclavage de l'Égypte. Et cette semaine, alors que le monde entier se souvient de cet événement, nous qui célébrons la meilleure Pâque avec Christ, nous n'allons pas achever cette semaine sans entrer dans notre libération totale au nom puissant de Jésus-Christ. Ana Israël abasepelaka pasika po etezali kokanisa bango bolongi na esclavage na Egypte. Yango biso petango tozali kokanisa ngo lelo tolingi kotika eloko moko te ekanga biso lisusu. L'apôtre Paul dit, nous avons cru, c'est pour ça que nous parlons. Si tu crois que c'est la semaine de règlement de compte de tous tes ennemis, tu le dis à ton voisin, tu dis, cette semaine, c'est la semaine du règlement de compte de tous ceux qui tenaient mes bénédictions. Cette semaine, ils vont tout libérer au nom de Jésus. Dis ça à ton voisin. Quelqu'un va dire avec moi, c'est ma semaine. Cette semaine, c'est ma semaine. C'est ma semaine. Après cette semaine, ma vie et mon histoire ne seront plus jamais les mêmes. Celui qui croit verra ça à partir de cette semaine. Amen. Des choses qui étaient limitées même pour cette église vont changer à partir de cette semaine au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Je suis en train de croire qu'il y a une personne qui va connaître comme moi un shift. Cette semaine, il va quitter d'une autre vie à une autre meilleure vie. Si tu es la personne, donne le meilleur amen. Donne le meilleur amen. Pour d'autres personnes, la Pâque c'est l'histoire. Mais pour toi, tu vas déclarer que moi la Pâque c'est pas l'histoire. Parce que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Maintenant je vais vivre ma Pâque. Si un jour Dieu a forcé la main à Pharaon de libérer son peuple, cette semaine c'est mon tour. C'est ton tour. C'est le tour de qui? C'est le tour de qui? Si c'est ton tour, déclare que cette semaine, c'est ma semaine. L'histoire des enfants d'Israël n'a plus jamais été la même après la Pâque. Après cette Pâque, ton histoire ne sera plus jamais la même. Amen. Tu n'es pas obligé, tu peux continuer comme normalement. Tu peux continuer normalement. Je lisais un homme de Dieu aujourd'hui. Je lis seulement deux de ses phrases.
Il dit, si tu es content de ton présent, alors tu n'as pas un avenir. Si tu te contentes, si tu es content, tu es bien déjà de ton présent. Ce que nous sommes aujourd'hui n'est pas ce que Dieu a prévu pour nous. Et cette semaine, nous sommes en train de croire qu'à cause de notre célébration pascale, cette semaine pascale va encore nous faire voir, nous projeter dans le plan extraordinaire de Dieu. Si tu es la personne, donne le meilleur Amen. Hier, je vous avais dit, la pensée que Dieu m'a mis à cœur pour cette semaine, c'est que ce qui doit changer, va changer. Ce qui doit changer, va changer. Je ne te demande pas autre chose. Je n'ai pas une autre direction. J'ai seulement une simple direction que tu confesses et de tout ton cœur que ce qui doit changer va changer. Amen. Qui veut déclarer cela? Que ce qui doit changer ce qui doit changer va changer. Assez, c'est assez. Et si elle est qui? Ce qui doit changer, ce qui doit changer, est-ce que tu le déclares de tout ton cœur? Ce qui doit changer, je te laisse quelques minutes. Déclare-le au nom de Jésus-Christ. Déclare-le au nom de Jésus-Christ. Ce qui doit changer dans ta vie, dans ton ministère, dans ton foyer, ce qui doit changer dans ta famille, dans ton travail, déclare que ça va changer. Au nom puissant de Jésus, ça va changer. Ce qui doit changer va changer. Alléluia. Déclare-le au nom de Jésus-Christ. Père, dans le nom de Jésus, ce soir nous déclarons, Père, que ce qui doit changer dans nos vies doit changer. Ce qui doit changer dans nos vies doit changer. Seigneur, qu'à partir de cette semaine, ce qui doit changer dans nos vies, ce qui doit changer dans nos ministères, ce qui doit changer dans nos entreprises, ce qui doit changer dans nos foyers, doit changer. Nous prions et déclarons cela dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et passons la main de Seigneur, tout ce qui doit changer dans nos corps doit changer à partir de cette semaine. Tout ce qui doit changer dans nos foyers change à partir de cette semaine. Nous déclarons cela dans le nom de Jésus. Nous déclarons cela dans le nom de Jésus. Tout ce qui doit changer dans nos corps doit changer à partir de cette semaine. Nous croyons et nous déclarons cela dans le nom de Jésus. Et prapalama sobra, lama rekeperebesha, lo sobra palama nenemesa. Tout ce qui doit changer dans nos vies, tout ce qui doit changer dans nos nom de Jésus-Christ, que cette semaine est ta semaine. Au nom de Jésus, que cette semaine est ta semaine. Seigneur, qu'à partir de cette semaine, tout ce qui doit changer dans nos entreprises doit changer. Tout ce qui doit changer, Père, dans nos vies, tout ce qui doit changer dans nos corps, Seigneur, doit changer à partir de cette semaine. Nous déclarons cela dans le nom de Jésus. Nous confessons cela dans le nom de Jésus. Ebrasoma, la mandereka, les epalabaya, los epramandeke, zubramandekepa. Tout ce qui doit changer dans nos cabinets doit changer à partir de cette semaine. Nous déclarons et nous confessons cela dans le nom de Jésus. Ibramandeka, Ibramandeka, Ibramandeka,
Père, dans le nom de Jésus, nous déclarons, nous confessons par ton nom, Père, tout ce qui doit changer dans nos vies à partir de cette semaine doit changer. Tout ce qui doit changer dans nos corps, Seigneur, dans nos santé doit changer à partir de cette semaine. Nous déclarons cela dans le nom de Jésus. Tout ce qui doit changer dans nos maisons, dans nos foyers, dans nos familles doit changer à partir de cette semaine. Nous déclarons cela dans le nom de Jésus. Libra Mareka et Prasobrama, la Cobra Maraka Palagiba, Couvra et Rekeme. Tout ce qui doit changer dans nos travail, tout ce qui doit changer dans nos business, tout ce qui doit changer dans nos statuts, au nom de Jésus. Père, dans le nom de Jésus, nous déclarons tout ce qui doit changer dans nos vies, tout ce qui doit changer dans nos statuts. Change à partir de cette semaine. Nous déclarons cela. Cela doit changer. Cela doit changer dans nos vies. Cela doit changer dans nos familles. Nous croyons et nous déclarons dans le nom de Jésus. Tout ce qui doit changer dans nos études doit changer à partir de cette semaine. Nous croyons et nous déclarons cela dans le nom de Jésus. Tout ce qui doit changer dans nos couples doit changer à partir de cette semaine. Nous croyons et nous déclarons cela dans le nom de Jésus. Tout ce qui doit changer dans nos vies, dans la vie de nos enfants doit changer à partir de cette semaine. Nous déclarons cela dans le nom de Jésus. Ipra maka palaba yepra lova paladi amako lusepra kalaperia opra idera opreme kinemaso le baba shama imamerekeba sobra mamenemeso. Père, dans le nom de Jésus, nous déclarons cela, nous confessons cela, qu'à partir de cette semaine, tout ce qui doit changer dans nos vies doit changer. Tout ce qui doit changer dans nos corps doit changer dans le nom de Jésus. À partir de cette semaine, à partir de cette semaine, à partir de cette semaine, nous croyons, nous déclarons dans le nom de Jésus. Nous le croyons, nous le déclarons dans le nom de Jésus. Umpandereka, umpreyefa, sopra makimere, lupla lamaso, le menemesha, imandereka, lopla mandeka, supla palada yimeke, il est pesopa. Tout ce qui doit changer dans nos vies à partir de cette semaine. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu vas acclamer. Attends. Pendant que tu seras en train d'acclamer, tu es en train de dire déjà merci à Dieu d'avance. Écoute. J'ai besoin de gens qui croient. Des gens qui croient. S'il y a quelque chose qui doit être cassé quelque part, ça va être cassé. Hein? S'il y a quelque chose, une décision qui doit être prise quelque part, ça sera prise. Quand Abraham a envoyé Eliezer, son serviteur, aller chercher une femme pour Isaac, la Bible dit, immédiatement pendant qu'il priait, Dieu a envoyé Rebecca. Toute personne que tu dois rencontrer et qui fera en sorte que les choses ne soient plus les mêmes. Je ne prie pas pour la semaine prochaine, je prie pour cette semaine. Amen. S'il y a un ange de Dieu qui doit descendre comme pour venir annoncer la nouvelle à Marie, que ce soit cette semaine que ton ange vienne. Amen. À partir de cette semaine, la pauvreté ne sera plus ton histoire. Il y a une maladie qui te dérangeait. C'est cette semaine où tu dis au revoir et adieu à cette maladie.
Est-ce que tu sais qu'il y a des gens sans l'intervention de Dieu, ils font 1 mois, 2 mois, 3 mois sans mot de tête. Mais toi tu as Dieu. Et les mots de tête continuent à te déranger. Jamais. C'est cette semaine qui marque la fin des maux de tête et des migraines qui perturbaient ta vie. Cette semaine, quelqu'un va trouver du travail. Pas n'importe quel travail. Un bon travail. Cette semaine, c'est la semaine. Tout ce qui bloquait ta promotion va sauter au nom de Jésus-Christ. Tu n'es pas en train de donner un bon amen. Ce qui empêchait ta conception, que tu puisses concevoir un enfant, Marakazute, Karababo, Shakadabo. Que l'Éternel qui est vivant se lève en ta faveur. Est-ce que tu peux donner un amen si tu crois? Amen. Ce qui retenait quelque part l'homme ou la femme de ta destinée. Je ne parle pas nécessairement du mariage. Je parle de la personne qui doit venir pour que toi les choses changent dans ta vie. Je libère son chemin. Je libère son chemin. Tu crois ça, tu donnes 3 amens. Amen. Les esprits qui étaient en train de barricader les chemins. Hein? Les esprits qui étaient en train d'empêcher aux anges envoyés vers toi pour amener tes paquets de solutions de la part de Dieu. Ces esprits-là, maintenant nous commandons au nom de Jésus-Christ. Cette semaine, ils ne retiendront plus rien te concernant. Hein? Est-ce que tu donnes un bon amen? Est-ce que tu es en train de croire à ce que tu dis? Est-ce que tu es en train de croire aux paroles qui sont prononcées sur toi? Les choses ne seront plus jamais les mêmes. Les choses ne seront plus jamais les mêmes. Je répète, les temps pour que les gens continuent à se moquer de toi, ce temps-là, c'est fini. Les moqueurs vont se transformer en jaloux. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Quelqu'un qui croit que les moqueurs vont se transformer en jaloux. Les moqueurs vont se transformer en envieux. Dis à ton voisin, les choses changent pour moi cette semaine. Et dis à ton voisin, Christ est ma Pâque. Christ est ma Pâque. Christ est ma Pâque. Demain, lorsque nous allons prendre part à la table du Seigneur, le soir, demain on va prendre part à la Sainte Seine, la table du Seigneur. Je te prie d'être préparé. Quand tu prendras le pain et la coupe, je vais l'annoncer. Ça sera le dernier assaut. Et les choses ne seront plus jamais les mêmes. Alléluia. Amen. Regarde ton voisin, dis-lui félicitations. Je te vois, tu as changé. Félicitations. Tu as changé. Dis-lui
Dis-lui, prends ta place comme un roi. Prends ta place comme un roi. Alléluia. Amen. Est-ce que... Hier, j'étais béni dans ma méditation. J'étais béni dans ma méditation quand je lisais l'histoire d'Abraham. Quand Dieu était en train de lui parler, et qui lui a dit, des nations sortiront de lui. Des nations sortiront de lui. Des peuples. Des peuples. Et des rois. Je ne sais pas si je parle à un roi. Alléluia. Amen. Alors, je vous avais dit que les livres de la Bible portent le nom soit de l'auteur, soit de l'histoire qu'il raconte. Soit aussi la personne ou les personnes à qui il est adressé. Donc, quand vous voyez un titre du livre de la Bible, c'est soit le nom de l'auteur, soit c'est l'histoire qu'il raconte, soit c'est le résumé du contenu, soit c'est la personne ou les personnes à qui il est adressé. Par exemple, je vous ai dit, le livre de Genèse, ça nous raconte les origines de toutes choses. Le livre d'Exode, qui nous concerne, nous parle de la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte. Et c'est là que nous sommes. Dans le chapitre 1, ouvrez vos Bibles maintenant. Dans le chapitre 1, c'est là que nous comprenons le commencement de l'histoire. Exode chapitre 1. Alors, on commence, quand vous regardez l'Exode chapitre 1, on commence par donner les noms des enfants d'Israël qui sont venus en Égypte avec Jacob. Parce que ils n'habitaient pas d'abord en Égypte, ils étaient dans le territoire de Canaan, là où Dieu les avait placé leur père Abraham. Mais ils sont venus en Égypte à cause du plan de Dieu pour leur vie. Dieu avait envoyé Joseph pour être avec, pour préparer leur chemin afin qu'ils viennent là en Égypte. Alors, sachez que tout ce qui est écrit sur Israël a des leçons à nous apprendre. Il ne faut pas être jaloux des Juifs dans la nature. Il ne faut pas être jaloux des Juifs dans la nature. De toute façon, au fond, ce que nous vivons est même mieux que ce qu'eux ont vécu. Alors, je vais lire avec vous à partir du verset 7. De Exode chapitre 1. Je vais lire à partir du verset 7 et j'irai jusqu'au verset 17. Ça va vous aider à commencer à comprendre l'histoire. Voici ce qui est écrit. Les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent. Ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants. Et le pays en fut rempli. Qui veut une telle chose?
Hein? Qui veut une telle chose. Lis ça encore, lis ça encore. Hein? Les enfants d'Israël furent féconds et se multiplièrent. Ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants. Oh Seigneur, donne-nous de nous multiplier et de devenir de plus en plus puissants. Et le pays en fut rempli. J'ai pris que ce soit ma destinée, que ce soit ma destinée avec mes enfants biologiques et mes enfants spirituels aussi. Au nom de Jésus. Amen. Hein? Amen. Vient un temps où on retrouvera un enfant d'Eric Mavinga partout, dans tous les pays. Je vous ai dit attention, il ne faut pas être jaloux de moi. Cette semaine, je décrète ma multiplication, ma croissance à tous ces gars. Donne un bon amen au nom de Jésus. Yes. Et on dit, il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Hein? Il est temps que les ennemis commencent à constater que nous sommes plus puissants que eux. Il faut qu'il arrive un moment dans ta vie, au lieu que les ennemis continuent à se moquer de toi, mais qu'ils commencent à se rendre compte que c'est toi qui es supérieur à eux. Et tu deviens supérieur à eux. Ce qui est triste et ce qui est anormal, c'est de voir les gens qui n'ont pas Dieu être mieux que nous. Non. Quelqu'un va être comme moi à partir d'aujourd'hui, il va se révolter, il va dire s'il y a quelque chose de meilleur sur la terre, c'est pour nous les enfants de Dieu. Qui croit ces choses? Et il ne faut pas seulement s'arrêter au niveau de croire que le meilleur des choses de ce monde c'est à nous, mais il faut qu'il arrive un temps où tout le monde constate que toi, surtout les païens qui commencent à constater que tu es de plus en plus puissant que eux. Au Père, attends, s'il te plaît, j'aimerais communiquer cette destinée à une personne avant que nous allions aussi, qui aimerait recevoir cette destinée, que cela se traduise dans sa vie, que le peuple qui n'a pas l'alliance avec Dieu constate et dise qu'il est plus puissant. Amen. Écoute, Yoka, le temps vient où les non-croyants ne doivent pas s'asseoir et se moquer de nous parce que nous sommes faibles que eux. Le temps est arrivé publiquement ou en secret, ils doivent reconnaître que nous devenons de plus en plus puissants. J'ai envoyé un enfant quelque part dans le ministère. Il est en train de faire quelque chose, un travail pour Dieu. Alors les gens lui ont posé la question, est-ce que ton pasteur qui t'envoie ici, est-ce que c'est pas un politicien? Pourquoi? Ils ont vu ce que nous sommes en train de faire. Ils ont craint que je sois dans la politique et que je suis en train de préparer
un agenda pour les élections. Mais comment toi tu peux être quelque part, les païens n'ont pas peur de toi? Quelle erreur, quelle bassesse qu'ils puissent penser que moi je sois en train de préparer les élections. Mais je sais. C'est la raison pour laquelle je me prépare déjà. Qu'il vient un temps où même les chefs de l'État vont commencer à me chercher. Non, je suis déjà préparé. Qui j'enverrai, pas moi-même. Comment? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que il y a un temps où les non-croyants, ceux qui n'ont pas Dieu, doivent constater, au lieu de se moquer de lui, ils doivent constater qu'il devient de plus en plus. Tu deviens de plus en plus. Au lieu d'être une personne, vous savez, parmi les choses qui ont fait que j'avais du mal à me convertir, mon père était un serviteur de Dieu. Je savais que c'est un vrai serviteur de Dieu. Je savais ça. Et aujourd'hui encore, le Saint-Esprit m'a rappelé quelque chose que j'ai mis dans un livre. Je savais que mon père était un vrai chrétien. Mais un vrai chrétien, je savais. La preuve, je n'ai jamais vu mon père et ma mère se disputer. Les seuls souvenirs que je garde d'une discussion qu'il y avait entre les deux, c'est qu'une fois, ma mère était en train de beaucoup parler, mon père. Fais attention, tu risques de ne pas voir Dieu. Il était mais j'étais dans le paganisme parce que j'étais encore païen. Pourquoi? Parce que je ne le voyais pas puissant sur la terre. Nous étions en train de vivre une vie médiocre. Alors je me disais, ah, oui, là, quand quelqu'un a des ambitions pour réussir, c'est ce qui a fait que l'un de mes défis quand je suis devenu chrétien, et de surcroît quand je suis devenu serviteur de Dieu, l'un de mes défis était que mes enfants voient que mon travail paye mieux que le travail qu'il y a dans le monde. Dieu le bénisse. Dieu bénisse mes enfants. Mais je ne vois pas, même Dieu est en train de les bénir, ils sont en train de trouver du très bon travail. Mais je ne vois pas un d'eux qui est déjà arrivé au niveau où Dieu m'a amené. Ils ont commencé là où je n'ai pas commencé, ils ont commencé loin. Mais mon défi de la vie était que ces enfants aient le goût de travailler pour Dieu en voyant que le meilleur succès, c'est quand on est avec Dieu. Regarde, les temps arrivent dans ta vie. Il faut que les gens, quand ils te regardent, ils se disent non, 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 cet homme devient de plus en plus puissant avec Dieu. Et je sais que par la grâce de Dieu, je parlais avec l'un de mes enfants, je disais, parce que mes enfants sont de la 4e génération. Parce que mon grand-père était pasteur, mon père pasteur, moi-même pasteur, et 4e génération. Je sais qu'ils seront plus puissants que moi, ils seront mieux que moi. Mais en attendant que je sois encore là, et que j'ai encore de l'énergie, je continue à lever la barre. Dis à ton voisin, moi, les non-croyants sauront et verront. Ils ne se moqueront pas de moi. Ils verront que je deviens de plus en plus puissant. Je deviens de plus en plus
je suis en train de vouloir changer quelqu'un. S'il y a les meilleurs dans cette vie, on le comptera avec toi, non pas avec les païens. Est-ce que quelqu'un a donné un bon amen? Tu ne donnes pas un bon amen. Dans la course de la vie, il est temps que tu commences maintenant à attirer le respect des païens. À cause de ce que Dieu est en train de faire. Alors, reprenez place, verset 10. Allons, c'est le roi d'Égypte, Pharaon, qui dit, allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons-le qu'il ne s'accroisse, et que s'il survint une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Et l'on établit sur lui des chefs de corvée, afin de l'accabler des travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes des Plion et des Ramsès, pour servir des magasins à Pharaon. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. Et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Alors les Égyptiens se réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Ils leur rendirent la vie amère par des rudes travaux en argile et en briques et par tous les ouvrages des champs. C'était avec cruauté qu'il leur imposait toutes ces charges. Le roi d'Égypte parla aux sages-femmes des Hébreux, nommées l'une Shifra et l'autre Pua. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur le siège, si c'est un garçon, faites-les mourir. Si c'est une fille, laissez-la. Mais les sages-femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Amen. 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 Oh, amen. Amen. Qu'est-ce que nous voyons ici? Plus les enfants d'Israël étaient en train de multiplier, plus les Égyptiens ont eu de l'aversion contre eux et ils ont cherché à leur rendre la vie difficile. Allons-y maintenant dans le chapitre 3. Prenez le chapitre 3. Je vais commencer à partir du verset 7. La Bible dit, l'Éternel dit, je vais lire du verset 7 au verset 10. L'Éternel dit, je vis la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire monter dans ces pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Éthiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès des pharaons, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Amen. Amen.
Là, Dieu appelle Moïse et il lui dit, j'ai vu la souffrance. Je suis descendu. Allons maintenant au verset 19, toujours d'Exode 3. Et c'est là que vous devez tirer l'attention. Il dit, je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller si ce n'est par une main puissante. J'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte de toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle. Après quoi, il vous laissera aller. Je ferai même trouver grâce à ces peuples aux yeux des Égyptiens. Et quand vous partirez, vous ne partirez point à vide. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Verset 22. Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui demeure dans sa maison des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements que vous mettrez sur vos fils et vos filles, et vous dépouillerez les Égyptiens. Amen. Lisons un dernier verset dans Exode toujours 6. Exode 6, le verset 1. Quand Dieu... Exode 6. L'Éternel dit à Moïse, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera à le laisser aller. Une main puissante le forcera à les chasser de son pays. Amen. Amen. Je voudrais tirer quelques leçons avec vous à partir de cette histoire, ou faire certaines observations et qui ont trait à notre expérience aujourd'hui. Premièrement, le peuple de Dieu traverse des moments difficiles dans son histoire à cause des ennemis. C'est la première des choses que vous devriez ne jamais oublier à partir de cette histoire. Le peuple de Dieu traverse des moments difficiles dans son histoire à cause des ennemis. Regardez, si vous êtes enfant de Dieu, sache que votre vie, dans votre histoire, vous traverserez des moments difficiles qui sont dus aux ennemis. Alors, notez ceci. Tout ce qui arrive aux enfants de Dieu ne sont pas nécessairement dus à leurs erreurs. C'est vrai que lorsque les enfants de Dieu commettent des erreurs, Dieu les châtie. Mais il y a beaucoup de problèmes qui arrivent aux enfants de Dieu qui ne sont que des attaques ou la méchanceté des ennemis spirituels et humains. Si vous n'avez jamais rencontré des difficultés qui viennent de l'ennemi ou des ennemis spirituels ou humains, c'est que vous n'êtes pas du côté de Dieu. Quelqu'un a dit, si tu ne rencontres pas le diable sur ton chemin, c'est que tu fais route avec lui. À Jérémie, Dieu a dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Et Paul dit aux chrétiens,
Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits qui sont. Il y a un combat, il y a des ennemis qui s'opposent à nous, vouloir ou pas. Job a dit, l'essor d'un homme sur la terre est celui d'un soldat. Dans ta vie, que tu le veuilles ou non, il y aura le combat. Des ennemis qui cherchent à nous nuire. Mais ce qui est extraordinaire pour ceux qui sont en Christ, Paul dit aux Corinthiens, grâce soit rendue à Dieu qui nous donne de toujours triompher en Jésus-Christ. Et Paul dit aux Romains, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Pour nous, le combat est une réalité. Mais notre victoire est la vérité. Même s'il y a opposition, même s'il y a attaque, même s'il y a difficulté, que les ennemis sont en train de causer, nous savons qu'en Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Les psalmistes avaient raison de dire, les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Cette semaine, je vous annonce la bonne nouvelle. Les combats, il y aura toujours pour nous les chrétiens. Mais notre position en Christ nous donne la victoire et même la plus que victoire. Cette semaine, nous allons confirmer et nous allons imposer notre victoire sur toute forme d'adversité. Répète à ton voisin, dis-lui cette semaine. C'est la semaine de la manifestation de ma plus que victoire en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. La deuxième chose que nous voyons à partir de cette histoire, c'est que l'ennemi du peuple de Dieu n'est pas content de son bonheur, de sa liberté, et veut le maintenir dans la souffrance, voire l'esclavage. Monguna ya libote ya Nzambe asepelaka te na bomengo ya bana Nzambe balukaka konyokola ye. Pia atsala ete akoba kati na pasi. Nous avons vu que quand les enfants d'Israël ont commencé à se multiplier, les Égyptiens n'étaient pas contents. L'un des avantages d'avoir des ennemis, est-ce qu'il y a un avantage à avoir les ennemis? Si, je veux vous dire qu'il y a quelques avantages. Parmi les avantages d'avoir des ennemis, c'est le signe que ça va avec vous. Donc, quand tu te rends compte que tu n'es pas combattu, c'est qu'il n'y a rien à combattre en toi. Hein? C'est ça. Donc on ne trouve rien. Wow. Si tu vois que tu fais des choses, aucune personne ne s'intéresse à toi, ne te combat, c'est que tu n'es pas intéressant.
Tu es trop léger. Ça veut dire que tu ne déranges personne. Les gens sont à l'aise. C'est pour ça que l'un des avantages de voir les ennemis, c'est que quelque part tu les troubles. Qui veut que je lui donne un deuxième avantage? Vous voulez que je vous donne un deuxième avantage d'avoir les ennemis? Après. Mais sachez que l'ennemi ne peut pas être content. Et j'ai toujours dit, les gens qui sont toujours, pourquoi les combats? Alors, ne cherche pas à grandir. Ne cherche pas à t'épanouir. Les jours où tu cherches à t'épanouir et à grandir, les combats seront là. Et ils n'ont jamais, les diables, les démons, les méchants, les hommes méchants ne seront jamais contents de toi. Jésus a dit, s'ils m'ont haï, ils vous haïront. Prépare-toi dans le chemin de ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. De plus en plus, tu constateras les gens qui ne seront pas contents. Et le meilleur test dans les relations, c'est ton élévation. C'est quand tu es en train d'être élevé que tu sauras quelles sont les meilleures relations. Les meilleures relations vont être contents de ton élévation. Mais les relations intéressés ou les relations profiteurs ne seront pas contents de ton élévation. Il y a des gens qui commencent seulement à monter. Tu vas voir, ils commencent à changer. Mais il y en a d'autres. Tu commences à monter. Ils sont contents. Dis à celui qui est à côté de toi, je serai content si tu es élevé. Je ne suis pas ton ennemi. Wow. Il y a des gens qui changent quand vous commencez à être élevé. Et d'ailleurs, plus tu montes, plus les ennemis sont mécontents. Mais la bonne nouvelle est que plus ils sont mécontents, ils cherchent à bloquer ta croissance. Dieu fera toujours échouer leur manœuvre. La Bible dit, si l'on forme le complot, cela ne viendra pas de moi. Mais toute arme forgée contre toi sera sans effet. Quelqu'un déclare avec moi, je n'ai que faire de mécontentement des ennemis. Je n'ai que faire du complot des ennemis. Hein? Est-ce que tu le dis? Dieu est de mon côté. Ils ne réussiront pas. Amen.
Est-ce que tu l'as déclaré vraiment avec foi? Je n'ai qu'à faire du mécontentement des ennemis. Hein? Je n'ai qu'à faire de leur complot. Dieu est de mon côté. Ils ne réussiront pas. Amen. Paul dit aux Romains, si Dieu est pour nous, la suite sera contre nous. Si Dieu est pour nous, je vois une personne dont l'élévation à partir de cette semaine sera inarrêtable. Wow. Je vois ça à tous égards, dans ton ministère, sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan spirituel, à tous égards. Ton élévation est inarrêtable au nom de Jésus. J'ai toujours dit, la plus grande erreur que l'on peut commettre, c'est d'être jaloux d'une personne qui continue de croître. Pourquoi? Plus il sera en train de croître, plus tu vas souffrir. À partir de cette semaine, la souffrance de tes ennemis va augmenter. Amen. Tu n'as pas donné un bon amen. Vous savez, la joie des ennemis, c'est de te voir t'arrêter, c'est de te voir couler, c'est de te voir échouer, c'est de te voir aller de mal en pire. Mais aucun de tes ennemis ne pourra se réjouir à ton sujet. Amen. Je déclare, par exemple pour ma part, je déclare au nom de Jésus-Christ, les ennemis de mon mariage, les ennemis de mes enfants, oh, mais ils vont souffrir. Ils vont souffrir. Ils vont souffrir. Ils vont. Parce que par la puissance du nom de Jésus-Christ, les choses vont toujours aller de mieux. Pas par ma force, mais au nom. Dis à ton voisin avertissement sévère. Ne sois pas mon ennemi. Non, dis-le de toi-même. Dis à ton voisin, ne sois pas mon ennemi. Tu risques de mourir de gastrite, de tension artérielle. Je ne sais pas quelle maladie encore vous avez. Nous n'allons pas les toucher. Tension. Tension. Hein? Tension. Nous n'allons pas les toucher. Quoi? Tension. Oh, t'es touché pour que j'ai des problèmes. Il y a un comédien de chez nous qui a fait une blague dans ce sens. Il dit, je ne vais pas te toucher. Toi, tu vas mourir seulement. Si je te touche, je vais aller en prison. Je ne vais pas te toucher. Il y a des gens, on ne va pas les toucher. Ce que nous allons faire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'amènes. De gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire. C'est bon. C'est pour ça que j'ai pris
Il y a des gens 2022 et moins que 2021. Ça ne sera pas notre lot. Par la puissance du nom de Jésus-Christ, cette année des signes de la faveur de Dieu est en train de t'amener vers une autre dimension. Si tu crois, tu donnes le meilleur amen.